On va retrouver en direct notre festivalier préféré, Arnaud Demanche, en direct de Cannes, s'il vous plaît. Et oui, bonjour Charles, bonjour à tous. Vous l'avez dit, je suis en direct du Festival de Cannes, en direct de la très belle nouvelle plage des Palmes. Vous voyez, le décor est magnifique. Alors pour vous, il est tôt. Pour moi, il est tard. Je suis sorti de soirée il y a 20 minutes, pour vous dire. Donc, vous avez le bonjour de Sean Penn, de Harrison Ford, de Affida Turner. Tous les plus grands sont là. Et les stars viennent d'aller se coucher. Alors, dans quelques minutes, on verra les premières vieilles dames avec la peau orange, très typique de la région, sortir avec leurs petits chiens. Mais pour l'instant, c'est calme sur la croisette. Charles, à Cannes, j'ai vu un chef-d'œuvre, ça va vous plaire. Ça s'appelle Piège de cristal. Et c'est un documentaire poignant sur les genoux de Paul Pogba. On apprend tout sur ces rotules en verre. C'est fantastique. Alors, pendant le festival, Cannes est un peu coupé en deux. Il y a ceux qui montent les marches du palais des festivals pour voir les films. Et il y a ceux qui montent les marches des hôtels pour livrer des sushis. C'est deux salles, deux ambiances. D'ailleurs, à propos du palais, une info qui n'est pas très connue, mais qui est vraie. Le tapis rouge du festival est recyclé après en tapis de voiture. Donc, pensez-y, si vous nous écoutez depuis votre Twingo, Michael Douglas a peut-être marché au même endroit devant des dizaines de photographes. Demandez à la personne qui est assise à côté de vous prendre en photo, posez un peu, faites l'amour à l'objectif et revivez la magie du festival dans les bouchons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le tapis du Festival de Cannes est changé plusieurs fois par jour, tandis que celui de votre salon, sur lequel vous avez marché tout l'été avec vos pieds humides, n'a jamais été changé. Celui-là, il est plein de champignons qui attendent de vous coller des mycoses. Un peu comme dans la pub avec un petit monstre qui soulève un ongle de pied. Là encore, deux salles, deux ambiances. Bon, alors voilà pour l'ambiance, pour le décor, mais parlons un peu des films, Arnaud. Oui, car ici, c'est un marché. On achète des films au marché du film. Alors, les gens sont là. Il est beau, mon film, il est beau, il est beau. Le nouveau Magimel, 300 000 € le kilo. Allez, on se fait plaisir, allez. Voilà, c'est un peu l'ambiance. Alors, un des films qui a fait le plus parler ici, c'est évidemment Jeanne du Barry de Maïwenn avec Johnny Depp. Polémique sur Johnny Depp à cause de son histoire avec Amber Heard. Il est accusé de violence. Elle est accusée aussi. Vous vous souvenez qu'elle a même été accusée d'avoir déféqué dans son lit. Qui fait ça ? Franchement. Charles, vous avez déjà déféqué dans le lit de Johnny Depp ? Je ne crois pas. Non. Moi, jamais en tout cas, je peux vous dire. Alors, hier soir, c'était la fête. Je ne vous cache pas que ça a failli déraper à un moment. Mais on n'est pas allé jusque-là. On sait se tenir. Bravo Arnaud. Et puis, polémique aussi autour de Maïwenn elle-même. Bah oui, champion. Autour de Maïwenn elle-même parce qu'elle a récemment agressé le patron de Mediapart, Edoui Plenel, dans un restaurant. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, m'avait laissé un message au 32-16 ce matin pour réagir en nous disant « Écoutez, cette Maïwenn m'a l'air tout à fait sympathique. Gifler Edoui Plenel, c'est un sentiment très humain. D'ailleurs, j'ai très envie de voir son film sur la comtesse du Barry maintenant. En plus, ça tombe bien, j'adore le foie gras. » Alors, dans ce film, Johnny Depp joue le rôle de Louis XV. Encore un rôle qui échappe à Omar Sy. C'est pas de bol. Mais Louis XV était fait pour Johnny Depp. Sauf que, alors dans le film d'ailleurs, il est aussi poudré que dans la vie. Sauf qu'il a la poudre sur le nez et pas dedans. Et c'est bien de voir une autre facette du personnage. Dans ce film, Louis XV, curieusement, parle français, mais avec un accent du Kentucky. C'est un peu curieux. Après Emily in Paris, on a Louis in Versailles. Oh, mon cher Jeanne de Barry, je suis tellement content que le Richelieu nous ait présenté. Allons manger le pain au chocolat dans le Moulin Rouge, le croissant. Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? C'est formidable. Et autre film marquant de ce festival, le nouvel Indiana Jones. Oui. Alors, il est toujours avec son fouet. Moi, j'en ai ramené un de la boutique de souvenirs pour Apolline, pour sa prochaine interview de Gérald Darmanin. Ah oui. Ça va se passer autrement, je peux vous dire. Et dans ce film, Harrison Ford, 80 ans, affronte des ennemis toujours plus redoutables parce qu'il lutte à la fois contre les nazis et l'incontinence et les rhumatismes et les pertes de mémoire. Non. Mais non, blague à part, j'ai eu la chance de voir le film, allez-y, il est vraiment très très cool, il est même assez génial. Alors d'une manière générale, cette 76e édition, elle est placée sous le signe de la jeunesse, du renouveau du cinéma. Harrison Ford, 80 ans, présente Indiana Jones. Michael Douglas, 78 ans, va recevoir une palme d'honneur. Martin Scorsese, le jeune réalisateur octogénaire américain, présente son nouveau film avec un jeune comédien prometteur, Robert De Niro, 79 ans. Alors du coup, ils ont installé un monte-escalier Stana sur le tapis rouge au lieu des marches pour éviter que la montée ne dure toute la soirée. Et à propos de Robert De Niro, vous avez vu, il est papa.
à 79 ans, à nouveau papa, ce qui va faire gagner du temps à sa femme, qui pourra changer à la fois les couches de son fils et de son mari. Et on gagne du temps, c'est plus pratique. Bref, du rêve et des paillettes ici. On s'imagine tous monter les marches un jour pour présenter des projets comme Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, comme Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, ou comme Michael Douglas, le fils de Kirk Douglas. Bon, le rêve est à portée de main, mais si vous avez les bons parents quand même, il faut être équipé. Bon allez, moi je vais me coucher, je retourne en soirée, Gros bisous depuis la Croisette à tous. Ciao, ciao. Bon after, Arnaud, et revenez-nous en forme quand même lundi matin en direct dans ce studio sur RMC et RMC Story. Et attention, parce que ce matin, Arnaud pirate depuis la Croisette. Bonjour Arnaud Demanche. Ce qui fait réagir ce matin, c'est bien sûr la condamnation de Nicolas Sarkozy. 3 ans de prison, 3 ans d'inéligibilité. Oui, bonjour à tous. Bonjour Charles. Alors vous l'avez dit ce matin, je suis en direct du Festival de Cannes et vous le voyez, la ville derrière moi est à l'arrêt, elle est sous le choc. Les festivités sont complètement arrêtées suite à ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Cannes, c'est quand même 96% de sarkozystes et les 4% qui restent ont été déclarés inaptes intellectuellement par les autres. Bon alors après, il est 7h20 du matin aussi, donc tout le monde est en train de cuver, je pense. Mais ils n'ont pas bu pour faire la fête, ils ont bu pour oublier et se consoler de ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Ici, on me dit, on le traite comme un vulgaire bilongo, c'est vous dire. Nicolas Sarkozy qui va purger sa peine à domicile, si elle est confirmée. Et la juge Sophie Clément nous a laissé un message au 32-16 pour nous dire « Nous avons voulu faire un exemple ». Nicolas Sarkozy sera condamné à rester à domicile pendant que Carla Bruni compose un nouvel album. Ainsi, chacun comprendra que désormais, les punitions seront sévères. D'ailleurs, à un moment, son avocat nous a même transmis des preuves contre lui-même parce qu'il préférait être en prison que subir ça. Patrick Balkany nous a laissé « Il est des nôtres, il a son bracelet comme les autres ». Alors, Nicolas, je sais que c'est grand chez toi, donc fais gaffe si tu vas chercher le courrier. Ça sonne vite, leur machin. Et si malgré tout, tu vas un jour à la prison de la santé, tu peux aller voir Freddy Lachignol de ma part. C'est lui qui gère le droit de cuissage dans les douches. C'est toujours bien d'avoir des copains qui se renseignent. Nicolas Sarkozy est inéligible 3 ans et Idriss de Montreuil nous dit... C'est pas vraiment une sanction, ça. Il n'avait pas spécialement prévu d'être élu quelque part. C'est comme si on interdisait à Manu Le Chypre de se présenter au concours de Mister Vegan. A priori, il n'y a pas un risque démesuré. Ça, je ne sais pas. On va laisser Manu s'exprimer, peut-être. Oui. Allez, à tout à l'heure. Manu, Mister Vegan ? C'est pas dans mes projets immédiats. D'accord, bon, le projet immédiat, c'est de retrouver Arnaud dans 1 heure à 8h20 en direct de Cannes. Arnaud, qui, pour ceux qui nous regardent, pourront le constater, porte le smoking comme personne, même à 7h20 du matin. Bravo Arnaud, à tout à l'heure, 8h20 sur RMC, il est